Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour la newsletter du mois de novembre. Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année et des fêtes de Noël. Et pour cette newsletter du mois de novembre, nous retrouvons Nicolas Janda pour l'offre Développement du capital humain qui nous parle des aidants. 11 millions de personnes sont salariés aidants et soutiennent un proche, enfant ou parent, et se trouvent ainsi à devoir assurer une seconde activité en plus de leur travail quotidien. Ce n'est pas sans poser des problèmes d'absentéisme, vous retrouvez tout dans l'article de Nicolas et surtout ce que nous pouvons proposer pour aider vos salariés aidants. Côté expertise comptable et audit, Philippe Bachet vous dit tout sur les conventions de management fees et les déductions fiscales que vous pouvez faire. Les conventions de management fees concernent souvent la rémunération d'un dirigeant commun à plusieurs sociétés qui passe un contrat de prestation fournie avec ce dirigeant. Philippe vous détaille le contenu de ces management fees et la fiscalité applicable. Retrouvez l'article dans la section offre, expertise comptable et audit. Concernant l'offre transformation et transition professionnelle, Alexandra Poinsambura vous présente ce qu'est le mécénat de compétences. Vous connaissez sûrement cette forme d'engagement sociétal. Elle permet à un salarié d'une entreprise de s'engager sur son temps et en fonction de ses compétences auprès d'associations, d'organisations non gouvernementales ou toute autre structure et de permettre la déduction de ses coûts salariaux. Cela permet notamment à des salariés en fin de carrière de pouvoir dégager du temps et œuvrer utilement auprès de la société, de la communauté ou d'actions sociales et caritatives importantes à leurs yeux. Enfin, les collègues de l'accompagnement du service public en la personne de Gwenola de Mignac vous présentent comment passer du concept d'économie circulaire à sa mise en œuvre. Vous verrez qu'il y a 3 domaines d'action en ce qui concerne l'économie circulaire. La première, celle de la gestion des déchets et de leur recyclage. Celle relevant de la demande des consommateurs et de leur comportement. Et le troisième pilier, celle de l'offre des acteurs. Pour mettre en œuvre un tel projet d'économie circulaire, il est nécessaire d'agir sur ces 3 piliers, ces 3 vecteurs qui visent soit de réduire l'émission des gaz à effet de serre, soit de réduire la production de déchets, soit de limiter la consommation d'énergie. Retrouvez encore une fois de façon très détaillée la position de Gwenola de Mignac sur ce sujet et je vous dis pour ma part à bientôt pour la newsletter du mois de décembre. Vous retrouvez juste sous mes pieds toute l'information utile et notamment les liens d'accès à la newsletter ainsi que sur ma gauche le petit bouton pour s'abonner à la newsletter Sémaphore. D'ici là, bonne fin de semaine et portez-vous bien.